Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 12 septembre et c'est parti pour la revue de presse. Et on commence cette revue de presse à la une de l'équipe qui publie une longue interview aujourd'hui de Joseph Dagrosa, le futur propriétaire normalement des Girondins de Bordeaux. Il est déjà passé sur Téléfoot dimanche dernier, là il fait un peu la tournée des médias. Le 28 septembre, il devrait officiellement devenir nouveau propriétaire de Bordeaux. Alors c'est en fait deux fonds d'investissement américains qui vont racheter les Girondins à M6 et c'est Joseph Dagrosa, un petit peu la figure publique de ces nouveaux propriétaires américains. Dans l'équipe, il détaille un peu son projet. Moi, j'ai lu son interview. Franchement, je n'ai pas appris grand-chose. Il est resté quand même assez flou sur ses intentions et ses moyens. Dans Téléfoot dimanche, il avait dit qu'ils allaient investir 80 millions d'euros. Voilà, c'est un peu un chiffre comme ça qui est symbolique. Ça montre un petit peu le budget. Marseille avait annoncé avec Macour 200 millions sur les 4 premières années, je crois. Voilà, là, il parle de 80 millions. Il avait aussi dit sur Téléfoot qu'il voulait concurrencer le PSG. Forcément, ça avait un petit peu fait rire tout le monde, surtout quand tu annonces en parallèle 80 millions. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez un petit peu, quelle est votre intuition par rapport à ces nouveaux propriétaires. Moi, je ne veux pas juger des gens que je ne connais pas déjà et sans qu'ils n'aient pu faire leurs preuves. Mais en tout cas, voilà, de l'extérieur comme ça, je suis un petit peu méfiant, un petit peu sceptique. Mais bon, affaire à suivre. En tout cas, on verra bien ce que ça donne. On file maintenant en Espagne où les journaux ont la banane ce matin après la superbe victoire de la bande à Luis Enrique face à la Croatie 6-0. Bravo, s'exclame le quotidien Marca avec 6 pour les 6 buts marqués par les joueurs espagnols. Saúl Ñíguez a marqué, Marco Asensio a marqué un super but d'ailleurs. Vous pouvez retrouver le résumé du match en lien dans la vidéo. Kalinic, le gardien croate, a marqué contre son camp sur une super frappe d'Asensio. Il y a aussi eu un but de Rodrigo, le buteur de Valence, de Sergio Ramos, de la tête, ou encore Disco, un magnifique but, le dernier. Voilà, je vous mets le résumé en lien, cliquez dessus, vous pourrez voir tous les buts en vidéo. Ça fait donc la une de toutes les gazettes espagnoles ce matin. Regardez Mundo Deportivo qui nous parle en Catalogne d'un récital. La nouvelle Roja de Luis Enrique a écrasé les vice-champions du monde croates avec du jeu et des buts. Légende, le quotidien catalan qui met aussi en avant le madrilène Marco Asensio qui a été vraiment très très bon. En une du quotidien Sport, l'autre quotidien catalan, on titre « Le futur est déjà ici ». L'Espagne a humilié les vice-champions du monde au terme d'un match spectaculaire. Légende de son côté, le quotidien Sport qui met en avant Asensio mais aussi Saúl Ñíguez qui a encore marqué et qui a fait un très bon match. On jouait aussi la Ligue des Nations en Angleterre hier soir et l'Angleterre, grâce à un but de Marcus Rashford, a gagné 1-0 face à la Suisse, un centre de Kyle Walker repris par Marcus Rashford au second poteau. Il était tout seul, il a marqué le seul but du match, lui qui avait déjà marqué lors du match précédent face aux Espagnols. Justement, les Espagnols avaient gagné 2-1 et le buteur de Manchester United a donc enchaîné 2 buts en 2 matchs et fait la une de tous les tabloïds anglais comme le Daily Mirror mais aussi le Daily Star, voilà, qui fait aussi un petit jeu de mots en clin d'œil à José Mourinho. That's more like it. C'est plus comme ça qu'on veut le voir, Marcus Rashford, avec Moore à la place de mort comme pour Mourinho. C'est une manière de dire pour le tabloïd anglais que Mourinho devrait utiliser plus souvent son jeune attaquant anglais en club. C'est vrai qu'il joue très peu avec les Red Devils. Regardez aussi le Daily Star nous parle de John Terry qui était censé signer au Spartak Moscou. A priori, il réfléchit encore, il n'a pas encore donné son accord définitif. Certains médias russes disent qu'il réclamerait une rallonge pour signer en Russie. Donc affaire à suivre dans les prochains jours. On file maintenant en Allemagne où la version football de Bild fait sa une sur Jérôme Boateng qui a expliqué dans son édition du jour pourquoi il n'avait pas signé au PSG à Manchester United et pourquoi il était resté au Bayern Munich. Je vous propose de cliquer aussi là sur l'article que je vais mettre en haut de la vidéo. Je vous ai fait un petit article ce matin avec toutes ces déclarations. En gros, il explique que c'est difficile de quitter le Bayern Munich, qu'il a réfléchi à quitter le Bayern Munich car il voulait un nouveau challenge, mais que finalement, il a été convaincu, notamment par Niko Kovac, le nouvel entraîneur du Bayern, de rester. Et puis, il sous-entend aussi, sans le dire très clairement, que les clubs qui étaient intéressés n'ont pas mis le paquet pour le recruter et donc que le Bayern ne pouvait pas le libérer. Et on termine enfin cette revue de presse en Italie à la une du Corriere dello Sport qui revient sur la révolution Agnelli. Alors vous savez, Andrea Agnelli est le président de la Juventus Turin, mais aussi le président de l'ECA, l'Association européenne des clubs, qui a confirmé hier qu'il y aurait bien la création d'une 3e Coupe d'Europe à partir de 2021, du moins le retour d'une 3e Coupe d'Europe, puisqu'il y en avait déjà 3 par le passé. On devrait donc avoir 32 équipes en Ligue des Champions, 32 équipes en Ligue Europa et 32 équipes dans cette nouvelle C3. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes pour
ou contre la création de cette nouvelle Coupe d'Europe. Moi, je vous donne mon avis, je ne suis pas forcément pour. Je trouve déjà que la Ligue Europa, il y a beaucoup de clubs. Alors c'est vrai que là, dans cette version, la Ligue Europa passerait de 48 à 32 clubs, donc ce serait peut-être un petit peu plus sympa à regarder. Mais voilà, je ne suis pas forcément fan de créer une compétition des pauvres, on va dire, ou des petites équipes. Je ne vois pas trop l'intérêt pour ces clubs d'aller se jouer des matchs en plein milieu de semaine alors qu'ils sont déjà pas forcément super gros. Voilà, l'argumentation un peu de l'UEFA, c'est de dire que c'est justement pour faire grossir ces petits clubs. Moi, je ne suis pas forcément convaincu par cet argument. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse du jour. Comme vous l'avez vu, il n'y avait pas vraiment d'infos mercato aujourd'hui, mais restez connectés, peut-être qu'il y en aura demain. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et puis je vous dis donc à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!